Matin. Le pouvoir d'achat en question dans le Zoom Info ce matin. Henri Sterdignac de l'OFCE, Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, sont les invités d'Europe 1 ce matin. Alors on a ce chiffre, messieurs, 58% des Français considèrent que leur pouvoir d'achat a baissé en 5 ans. Précisément, il se trouve qu'un document mis en annexe du projet de budget, il y a quelques jours de cela, nous montrait que finalement, pendant 5 ans, le pouvoir d'achat, au contraire, a progressé plus que jamais ces 20 dernières années, avec ce chiffre d'une moyenne de plus 8% en 5 ans, c'est quand même conséquent. En plus 8%, j'avais 100 euros, j'en ai 108 de pouvoir d'achat, c'est pas de revenus, encore une fois, tout ça est conditionné à la question des prix. Tiens, précisément sur cette question des prix, Olivier Babot, les Français ont l'impression que les choses coûtent plus cher. Il y a la question du carburant, précisément, c'est très visible, mais dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la France, c'est le pays où la vie est plus chère qu'ailleurs? Non, pas nécessairement. Alors, il y a un autre effet peut-être qui est dans l'indice, c'est ce qu'on appelle l'effet qualité. C'est-à-dire que quand vous rajoutez quelque chose à un produit et que le prix du produit augmente, en fait, l'INSEE ne comptera pas que ce prix a augmenté. Mais par exemple, s'il y a une ouverture facile sur votre brique de lait, vous n'allez pas trop avoir le choix, vous allez quand même acheter votre brique de lait, elle sera un peu plus chère, mais elle ne sera pas comptée plus chère. Donc c'est vrai que quelque part, votre impression, elle est réelle, mais ça ne se retrouve pas nécessairement dans l'indice. Non, c'est pas plus cher qu'ailleurs. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on reproche à la mondialisation, c'est d'avoir permis à énormément de biens d'être importés et du coup d'avoir massivement démocratisé l'accès à beaucoup de choses. On a toujours des t-shirts à 1 ou 2 euros et donc en fait on se rend pas souvent compte en fait de ce qu'on a. Puis il y a quand même quelque chose d'autre, vous savez, il y a ce biais cognitif de notre cerveau qui fait qu'on est beaucoup plus sensible à une perte qu'à un gain. C'est-à-dire que quand on n'a plus la taxe d'habitation, la première année on dit youpi et puis après on oublie ce qu'on aurait payé chaque année. En revanche, ce qu'on continue à payer, ça on le voit, et puis l'augmentation des péages par exemple, tous ces trucs qu'on paye physiquement et puis petit à petit dont on voit le prix quotidiennement, ça nous importe. Politiquement, Henri Sterdignac, justement, si vous aviez un conseil à prodiguer au gouvernement sur la question du pouvoir d'achat, il y a ce sujet urgent, on le voit, du carburant, auquel vous dites répondre par un chèque ponctuel à destination des plus modestes, c'est une bonne idée, mais une vraie politique de pouvoir d'achat aujourd'hui. Parce que pendant 40 ans, on a mené des politiques au nom du consommateur pour maintenir les prix au plus bas. Est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas celle d'augmenter les revenus? Vous pensez que c'est une solution que les entreprises devraient se faire mal en augmentant les salaires actuellement? Là, vous posez beaucoup de questions. Il y a des choses à faire. Nous allons maintenant avoir pendant 2 ans sans doute une inflation plus importante. Ce serait sympathique que le gouvernement protège les prestations sociales de cette augmentation et qu'on fasse comme pour le SMIC, c'est-à-dire on dit la croissance est automatique, quand il y a de l'inflation, automatiquement on revalorise le minimum vieillesse et les allocations familiales. Ce serait un petit geste, sympathique. Ensuite, dans les entreprises, naturellement, on a le problème des précaires, de la sous-traitance, du développement de l'auto-entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de salariés qui sont dans des situations difficiles et il faudrait naturellement que les entreprises se préoccupent de ce cas, sachant que par ailleurs, le SMIC est heureusement protégé par des mécanismes d'indexation, mais ça garantit pas la situation de ceux qui sont à mi-temps, ceux qui ont des emplois précaires, et puis naturellement nous devons aller vers une société de sobriété parce qu'on a une contrainte écologique et pour être dans une société de sobriété, il faut une société plus inégale, il faut une société plus égalitaire, ce qui veut dire que naturellement, il faut que les classes moyennes et les classes supérieures acceptent des baisses de revenus en faveur des plus pauvres, parce que le sentiment de paupérisation, c'est avant tout un sentiment relatif. Le fait que on peut pas se payer ce que les gens un peu au-dessus se payent. Le sentiment d'appauvrissement, je le résous en prenant aux uns et en redistribuant aux autres, Olivier Babot. Si les prix augmentent, l'une des solutions, il faudrait quand même le dire, c'est peut-être que les salaires augmentent aussi. Et le problème, c'est qu'on a des salaires qui augmentent trop peu. Alors pourquoi? Horresco Referens, c'est parce qu'on ne travaille pas assez. Tout simplement, en 1980, on travaillait 1800 heures par an en moyenne. Aujourd'hui, c'est 1080
400, on travaille pas assez, et puis ça se décrète pas les hausses des salaires. Si vous voulez des salaires hauts, il faut derrière que vous puissiez vendre haut, que vous ayez un positionnement global et une capacité à vendre vos produits. Donc il me faut une politique industrielle, si j'ai bien compris. Oui, le problème, c'est que tout est lié, et donc la compétitivité, la capacité à exporter, le positionnement haut de gamme de nos produits, tout ça qui permettra de financer notre économie et notre système de protection sociale. Allez vendre ça politiquement. Il faut une politique industrielle à long terme pour que le pouvoir d'achat augmente. Non, mais ça se vend, ça se vend. Ne vous inquiétez pas. Ça va se vendre. J'espère que ça sera un thème de la campagne électorale. La politique industrielle. Oui, ça a été un thème la semaine dernière, mais c'est vrai que ça a été fauché par d'autres urgences. En tout cas, je vous remercie à tous les deux. Henri Sterdignac, le cofondateur des économistes atterrés, économiste à l'OFCE, et Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités. Vous voyez que ça vous tracasse, les inégalités, vous aussi. C'est paru chez Buchet-Chastel.